Ce soir, nous vous présenterons deux courtes pièces de Georges Feydeau d'une durée d'environ 40 minutes chacune. D'abord, vous verrez Séance de nuit, puis Léonie est en avance. Les deux pièces seront séparées par un entracte de 15 minutes pour nous donner le temps d'effectuer le changement de décor. Tous les comédiens vont saluer à la toute fin de la représentation après la deuxième pièce. Il n'y aura donc qu'un seul salut. Si vous voulez rencontrer les comédiens, ils viendront vous rejoindre à la sortie de la salle Georges-Beaulieu après avoir enlevé leur costume, évidemment. Il y a des sorties de secours de chaque côté de la scène ainsi qu'à l'arrière de la salle. Veuillez éteindre votre téléphone cellulaire, téléavertisseur ou tout autre objet électronique vibrant ou sonnant, comme par exemple vos Tamagotchi. Bonne soirée au théâtre. Madame Arthur, règle pas, et qui fit parler de l'autre, sans jour pour rien comme cela. Hé, Joseph! Monsieur Rigolin. Où est mon cabinet, mon vieux? Mais je n'en ai pas, monsieur le marquis. Monsieur le marquis n'a pas de lieu à retenir. Oh, voyons, mon ami, je ne devrais pas avoir besoin de le demander. Je suis de fondation. Allez demander à la caisse. Oui, monsieur, mais je crois bien que cela ne servira à rien. Les nouvelles, opéra. La maison regorge le monde. Allez toujours. Oui, monsieur le marquis. Ah ça! Comment est-ce qu'il t'appelle? Tu es donc un marquis. Toi? Moi, je ne sais pas. Eh bien alors? Quoi, eh bien alors? Tu veux que je lui fasse une scène parce qu'il m'appelle monsieur le marquis? Ça n'a rien de blessant. Je suis au-dessus de ça. Alors voilà. Eh bien. Rien, monsieur le marquis, il ne reste plus rien. Je le disais bien, monsieur le marquis, tout est pris. C'est agréable. Eh bien, et ce cabinet? Il est retenu par monsieur le comte de Gentillac. Monsieur le comte de Gentillac. Prenez-vous le comte de Gentillac, il n'est pas plus comte que vous. C'est un si bon client, monsieur le marquis. En voilà une raison, je ne suis peut-être pas un bon client, moi. Oh, mais j'aimais monsieur le marquis encore au-dessus de monsieur le comte. À la bonne heure, seulement tout en me mettant au-dessus, vous me mettez dehors. Oh, monsieur le marquis. Dame, puisqu'il n'y a plus de place pour moi. Vous savez, Joseph, si vous continuez comme cela, éloignez vos clients parce que vos salons sont pleins, vous ne ferez pas longtemps vos affaires, c'est moi qui vous le dis. Allons, viens, Margochette, nous allons chercher l'hospitalité ailleurs. Ah ça non! Redescendre comme ça tout de suite, on a l'air d'avoir soupé avec un cure-dent. Où as-tu placé ton amour propre? Joseph, mon cabinet est prêt. Ah, voici justement monsieur le comte. Oui, monsieur le comte. Rigolant! Ah, te voilà, toi. Tu vas bien? C'est toi qui vas bien avec Émilie Bamboche. Mes compliments. Bonjour Bamboche. Bonjour mon gros. Tu l'as donc soufflé à ce brave Hector Matinel. Moi, je n'ai rien soufflé. J'ai pris une suite. La suite du bon pied. Vous savez donc pas ce qui est arrivé à mon pauvre Toto? Non, quoi donc? Mais tout le monde sait ça! Il est en prison! Ah! Ce que c'est que de... Pas possible! Comment, moi qui déjeunais avec lui il y a pas au jour? Eh bien voilà! Ah! Ce que c'est que nous! On se quitte gai et bien portant et du jour au lendemain, crac! On se trouve en prison! Ah! C'est à dégoûter de tout! Un garçon qui était si bien dans ses affaires! Qui donnait 120% de leur argent à ses commanditaires. Oui, est-ce que ce n'est pas honnête, ça? On a trouvé que c'était trop. Moi aussi, d'ailleurs, je lui ai dit, c'est beaucoup trop. Donne-moi donc plus et donne-le moins. Ah, ça oui! On n'écoute jamais les conseils des intéressés. Oh, bah, Toto! Ah, c'est dur, parce qu'enfin, ça le retarde au moins 2 ou 3 ans. Je sais bien qu'après, il aura les débouchés plus faciles. Ah, c'est égal. C'est bien triste. Oui, c'est triste. Oui, c'est triste. Et à part ça, celui-ci. Non, je voulais, mais cet animal de Joseph ne m'a... Marquis. Non, rien, je ne vous ai pas appelé. Cet animal de Joseph ne m'a pas retenu de cabinet. Ah, mon pauvre ami, je t'offrirais bien de partager celui-ci. Ah, tu es bien gentil. Tu veux, Émilie? Non, non, mais attends donc, je t'offrirais bien, seulement je ne t'offre pas. Ah bon, merci. C'est que je suis ici que comme invité, l'amphitryon, si vous connaissez. Tu connais? Qui? Le banquier? Ah ben, si je le connais. Il m'a même mis dans une affaire il y a 2 ans. Ça m'a coûté 25 000 francs. L'affaire du pilote Zérifuge. Tu as peut-être entendu parler de ça. Une machine pour détruire le pilote Zéra. Non, ça a pris cette affaire-là. Non. Ça ne détruisait pas le
Phylloxéra. Si, seulement ça détruisait la vigne avec. Ça m'a coûté 25 000 francs. 25 000 francs. Et à Fauconnet alors? Oh, lui, je lui ai rapporté 200 000 francs. C'est juste, je fais des questions, hein. 25 000 francs. Si tu n'aurais pas mieux fait de me les donner. Ah, si j'avais pu prévoir. Tu me les aurais donnés? Non, mais je les aurais pas mis dans l'affaire. Tout ça, c'est pour te dire qu'on ne peut pas être mieux avec Fauconnet que je ne suis. Eh bien, puisque tu le connais, c'est lui, le Fauconnet, qui m'a invité. C'est pour lui que j'ai retenu ce cabinet. C'est même assez drôle parce qu'hier encore, je ne le connaissais que de réputation. Ce matin, je vais le voir pour lui proposer une affaire du plus grand avenir. Tiens, même si tu veux mettre de l'argent dedans, tu sais, voilà une occasion. Ne fais pas ça! Non, merci. Tu as tort, c'est une affaire qui fera révolution. J'ai trouvé le moyen de supprimer les rails dans les chemins de fer, tu vois l'immense importance. Abolition des lignes ferrées, possibilité de voyager sur toutes les routes, c'est merveilleux. Enfin, ça ne te dit pas à façon. J'arrive donc chez Fauconnet, il me reçoit de façon charmante, je lui expose mon affaire, et dans le cours de ma conversation, nous arrivons à reconnaître que nous sommes deux anciens camarades de collège, alors tu vois ça d'ici. Et avec une tutoiement, les souvenirs d'enfance, il te raconte ceci, il te raconte cela, et un tel qu'est-il devenu? Enfin, tout ce qui est ici dans ces cas-là. Nous parlons de nos maîtresses. Il m'apprend qu'il est marié à une femme charmante et fidèle, mais ça ne l'empêche pas à l'occasion de courir la blonde et la brune, bref, comme si ce soir un bal à l'opéra. Tu as débauché cet homme marié. Au contraire, voyons, ce sont les hommes mariés qui vous débauchent, pas vrai, Lily? Je ne sais pas. Moi, c'était l'adjudant du train. Tous mes compliments à l'adjudant du train. Non, c'est Fauconnet qui m'a proposé de passer la soirée ensemble. Il a prétexté auprès de sa femme une réunion si extraordinaire qu'invraisemblable de son conseil d'administration, une séance de pique. Pendant ce temps-là, je courais retenir ce cabinet sec en mouvement et comme il nous fallait ce beau sexe pour m'éveiller notre souffle, nous sommes alors recrutés au bal de l'opéra. Mais où est-il, ton beau sexe? Ah, il est encore là-bas, Fauconnet chasse. Il m'a dit, rapportant à moi, je flatte la tilleul. Et comme moi, je suis pas chasseur, je n'aime le gibier que lorsqu'on me l'apporte sur un plat à foi, j'ai laissé mon Fauconnet aux aguets. C'est drôle, cette chasse à la bécasse. Dis donc, tu es encore poli, toi? Qu'est-ce que ça te fait? Tiens, le sentiment de la solidarité. Eh bien, dis donc, vous! Allons, 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 allons! Oh, oh, oh. Amuse-toi bien, mon vieux. Moi, je regrette. Mais puisqu'il n'y a pas de place pour moi, je vais aller souper à la maison d'or. Tu viens, Billy? Attends, tu n'en doutes pas, au moins. Allons donc. Tiens, viens-tu dîner demain avec moi? Ah, impossible. Demain, je suis de corvée. Je dîne chez ma tante Marge, je vole. Le dîner du dimanche, le rasoir hebdomadaire. Plains-moi, mon ami. Ah, la tante que tu soignes pour son héritage. Et qui se soigne pour me le laisser le plus tard possible. Et ennuyeuse au point que pour me la faire passer, je me répète toujours 1500 000 francs. 1500 000 francs. Oui, tu dors la pilule. Oui, ça m'aide à la vallée. Tu viens, Willy? Voilà. Et toi, une autre fois? C'est ça. Joseph, Monsieur le comte, vous nous donnerez encore de ce vin que vous m'avez fait boire l'autre jour, du commandant. les Pichon-Montais. Non, c'était du Clos d'Estourmel. Oui, c'est la même chose. Nous avons comme ça plusieurs noms, suivant le goût des clients. Voyez-vous ça? Eh bien, ce n'est pas à moi que vous pourrez la faire, celle-là. Si, monsieur le comte, je vous l'ai fait ce matin. Ah, Monsieur le comte, nous n'en avions plus en cave. J'ai dit à monsieur le comte que monsieur le comte goûte donc notre pont de canet. eh bien, j'y ai goûté, qu'est-ce que je vous ai dit? Remportez-moi ça. Je n'aime pas le pont de Canet. Donnez-moi du château Lagrange. Oui. Eh bien, J'ai rapporté monsieur le comte une autre bouteille de pont de canet exactement pareil. Et après avoir goûté, monsieur le comte m'a dit que son air connaisseur, pas comparable. non, et vous venez m'avouer. Oh, je l'avoue, monsieur le comte, parce que je sais qu'il n'ira pas le répéter. Tiens, je t'écoute. Monsieur le comte ne veut pas commander tout de suite un menu? Non, quand les personnes que j'attends seront là, Monsieur le comte sera combien? je serai 3. J'espère que vous me soignerez ça comme pour vous, hein, quand vous vous payez une petite fête. Oh, moi, monsieur, et je fais la fête. Je dîne chez Duval. Ah, C'est justement un monsieur avec une dame masquée. C'est peut-être des personnes que monsieur attend. c'est possible. Le cabinet retenu par Monsieur Gentillac. Oui, c'est si, va, entre. Ah, te voilà.
Tenez, entrez, mignonne. Oh, jolie masque, je vous dépose à vos pieds. Monsieur, Ah, est-elle gentille? Regardez-moi cette tournure, cette taille, ce tout, enfin. Voyons, laissez-moi vous regarder. Oh, qu'il doit y avoir une jolie petite frimousse sous ce vilain masque. Parbleu, est-ce que je n'ai pas l'œil? Une taille, regarde-moi sa taille. allons, voyons. Oh, les jolis petits abdos. Et là, voyons, tu n'as pas fini? Tu m'enfuis d'abord, mais ça rappelle qu'un joli petit masque qui sera dans les bras de gentillesse qui l'a embrassé. Monsieur, mon secours. Allons, voyons! Mais sapristi, est-ce que tu crois que c'est pour toi que je l'ai amené? Mais parfaitement, toi, tu es un homme marié, tu dois être raisonnable. Mais justement, quand un homme marié a une occasion, ce n'est pas pour l'abandonner à un célibataire. On est pour moi tout seul, n'est-ce pas, ma cocotte? Oh, mais messieurs, en voilà les façons. Bah, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Si monsieur ne veut pas demander si tu es des menus. Mais parfaitement, nous voulons commander le menu, et un menu soigné. Qu'est-ce que vous voulez manger, ma cocotte? Oh, ce que vous voudrez. Je n'ai pas très faim. De petites choses. Eh bien, des petites choses. Autrement dit, des choses chères. Nous avons des cailles en Bellevue à Vreux d'Estragon. Ça vous va, ça, des cailles en Bellevue? Ah, vraiment d'estragon. Oui, c'est ça. Des choses comme ça. Et puis, quelques asperges, par exemple. Voyez-vous ça? Qu'est-ce que je disais? Des asperges au mois de janvier. Voilà, les petites choses. Enfin, je m'en rapporte à vous. Maître d'hôtel. Ou puis j'allais réparer le désordre de ma toilette. Il y a un cabinet de toilette ici, madame. Merci. Comment la trouves-tu, hein? Avoue que j'ai un flair de vieux limier. Pas mal. Par exemple, l'air un peu précieux. Tu as entendu cette manière de dire? Maître d'hôtel, puis j'allais réparer le désordre de ma toilette. Laisse donc. Elle est adorable, parce qu'elle n'est pas tombée tout de suite dans tes bras. On t'en donnera des femmes comme ça. Ah, mais tu ne l'as pas regardé. Une taille exquise, un petit peu ton grand comme ça, des mains, une poitrine, des dents. Et c'est tout, monsieur? Ah, mon ami, je n'ai pas vu le reste. Oh, monsieur, je ne me permettrai pas. Je parle pour le menu, monsieur. Ah, le menu. Je n'y étais pas. Eh bien, mon Dieu, je ne sais pas. Ah, Joseph, je vous recommande monsieur, monsieur Fauconnet. Monsieur. Si vous voulez qu'il devienne un de vos bons clients, il faut le soigner. Ah, monsieur le baron sera content. Nous ferons tout pour satisfaire monsieur le baron, vous connaissez. Hein? Ah, c'est moi. Alors, qu'est-ce que commande monsieur le baron? Ce que je... Il est très bien, ce garçon. Monsieur le baron? Certainement. Monsieur le baron prendra-t-il un consommé? Oui. Et alors, des cailles, monsieur le baron? Oui. Et puis quoi après, monsieur le baron? Oui. Monsieur? Ah, non, ce que vous voudrez. Des asperges et du champagne. Saint-Marceau? Bien, monsieur le baron. Monsieur le baron? Il me le donne, lui, quand le pape me l'a refusé. Eh bien, j'espère qu'il t'en a collé, monsieur le baron. Hein? À moi? Ah. Maintenant, tu ne t'en es pas aperçu. Pouah, ça n'a pas d'importance. Gentillac. Quoi donc? Sommes-nous assez canailles, mon pauvre vieux? Sommes-nous canailles? Alors, tu as des remords? Oui. Oui, j'en ai, mais ça m'excite. Ah, alors? Et puis enfin, je ne sais qu'une chose, c'est que je suis là avec une femme adorable. Mon Dieu, je veux bien. Oui, parce que je l'ai pêché au bal de l'opéra, naturellement, tu supposes. Eh bien, pas du tout. Je sais comment dire maintenant. En voiture, elle s'est ouverte à moi. Ah, mes compliments. T'es bête, moralement? Tout bien. Non. Tu ne sais pas à quel merle blanc nous avons affaire. Enfin, quoi, c'est une vierge. Presque une vierge de l'adultère. Il y en a une. Elle a. Prends garde, il faut connaître. Laisse donc, il ne me fait pas peur. Tu es épatant. Non, il est mort. Ah, tu as raison. Parfaitement. Et je perdrais une occasion pareille. Je trouverais une veuve qui veut faire une bêtise et je ne m'y associerai pas. Allons donc. Et d'abord, je vais écrire immédiatement à ma femme. Pourquoi faire? Parce que je n'ai que la permission de 2 heures. Je vais demander une prolongation. J'ai un prétexte de tout trouver.